Numéro uno, ils se sont fait déclasser. Numéro uno, ils se sont fait déclasser. Bonjour, mon nom est Maude Pilon-Bernier, je suis propriétaire et thérapeute de la clinique MPB, une clinique axée sur les traitements de massothérapie thérapeutique et sportif. Aujourd'hui, je vous offre une capsule pour travailler le bas du corps, donc les membres inférieurs. Pourquoi c'est important? Un, pour toute la récupération que ça procure, qu'on soit sportif ou non, c'est important de prendre soin du bas de son corps. C'est la fondation de notre corps au complet. Donc, si le bas du corps a un problème, tout le reste de notre corps, jusqu'à la mâchoire, peut en être impacté. Alors, c'est très important de prendre soin de ses pieds, de ses genoux, de son bassin, pour être sûr de vraiment pouvoir vivre sainement, activement, puis sans tracas. Alors, on va débuter avec quelques techniques d'automassage. Ici, dans le fond, on prône vraiment le travail autonome à l'extérieur des séances de massothérapie. Alors, c'est pourquoi je veux vous aider avec des techniques d'automassage à faire en sorte à la maison que vous puissiez vous soulager ou faire la prévention de certaines blessures. Alors, on va travailler avec l'automassage, mais on va aussi travailler avec certains exercices pour venir étirer les régions qu'on va avoir massées à la base. Alors, je débute tout de suite. Aujourd'hui, on va voir les régions des pieds, un petit peu les cuisses et les mollets aussi. Alors, on va débuter avec le rouleau, qui est un de mes équipements préférés pour le travail à la maison. Alors, ici, à la clinique MPB, on a un rouleau avec quelques adhérences que vous pouvez voir. Ça l'aide à travailler certains nœuds musculaires qu'on peut avoir un petit peu plus en profondeur, mais il y a des rouleaux qui existent aussi un petit peu plus lisses, qui sont peut-être un petit peu plus délicats quand on les utilise. Bref, dans tous les cas, c'est excellent comme outil pour l'automassage. On débute avec les mollets ici. On va venir intégrer le rouleau, puis on va tranquillement se soulever. Si vous ne voulez pas vous soulever, puis vous voulez laisser glisser le rouleau parce qu'il y a peut-être un peu moins de tonus dans les bras, c'est très faisable aussi. À la limite, vous pouvez vous pencher et juste faire glisser vos fessiers sur le tapis de yoga que vous allez utiliser ou à la maison là, sur le plancher. Sinon, on peut mettre un petit peu plus de poids. On va se relever, puis on va venir glisser encore une fois tout le long de notre mollet. Pour peut-être les plus intenses, on peut rajouter le pied par-dessus pour venir vraiment chercher à rajouter du poids supplémentaire sur la musculature. Alors, à ce moment-là, boum, on va rouler tout le long. Puis on peut aller travailler aussi la région au niveau du tendon d'Achille qui fait du bien. Le tendon n'est pas nécessairement une structure qui s'étire ou qui se manipule nécessairement, mais le masser, ça fait toujours du bien pour libérer des adhérences qu'il y a eu à cause de la marche, à cause de la course, peu importe. Alors, on se recule un petit peu, puis on va travailler un petit peu au niveau du tendon d'Achille. On peut même se mettre au niveau du ventre musculaire, pointer le pied et faire des flexions, extensions pour venir travailler la musculature qu'il y a en dessous, justement, ici au niveau du mollet, qui va venir travailler un petit peu. Ça, c'est pour le mollet. Les ischio-jambiers, donc le derrière de la cuisse. Alors, on va faire un peu le même principe dans la manœuvre. On va se soulever, puis on va laisser glisser. C'est important de relâcher aussi. On ne veut pas contracter la musculature qu'on est en train de masser. Ça pourrait faire l'effet inverse. On pourrait se retrouver avec une crampe. Ce n'est pas l'idéal quand on essaie de se soulager. Alors, on vient masser. Encore une fois, pour les plus intenses, on peut venir placer la jambe, pas sur le genou, parce que ça peut créer des blessures, mais vraiment un petit peu au-dessus, juste pour accentuer le poids dans la région massée. Puis quand on trouve une structure peut-être un petit peu plus adhérer avec des petites tensions supplémentaires, on peut rester puis faire des mini allers-retours à ce moment-là. Sinon, on peut y aller avec des larges mouvements comme ça. Voilà. C'est important aussi d'utiliser la respiration si jamais on trouve des points un petit peu plus sensibles. On peut prendre quelques minutes pour prendre une bonne inspiration et à l'expiration, faire le glissement du rouleau, puisque ça devrait être un petit peu plus douloureux. Avec le relâchement de la respiration, ça va aider à ce moment-là. On va aller faire la même chose sur nos quadriceps. Alors, le devant de nos jambes. Les quadriceps sont des muscles qui, quand ils sont trop forts, emmènent notre bassin par en avant. Puis, ce qu'on va faire par la suite en tant qu'humain, on va essayer de compenser. Fait qu'on va ramener ça ici. Ça nous crée beaucoup de douleur au niveau du bas de dos, beaucoup de compensation.
Fait que c'est pas l'idéal à ce moment-là. Fait qu'on va vouloir les relâcher pour que ça permette à notre dos de relaxer un petit peu, puis faire en sorte que la colonne vertébrale qui était coincée de cette façon-là puisse revenir tranquillement à la normale. Puis comme vous avez vu, aussitôt, mes épaules aussi se redressent vers l'arrière. Fait que juste travailler cette région-là peut aider à plein de problématiques au niveau de la posture. Alors, on débute. On va prendre le rouleau, on va se mettre sur le ventre, puis on va venir travailler. On peut travailler avec un support, puis plier un petit peu la jambe ici. On va se mettre sur les avant-bras et on va rouler le rouleau sur notre quadriceps. Voilà. Encore une fois, en prenant des bonnes respirations. On peut avancer les bras, avoir un peu moins de poids sur les épaules, moins de blessures. Et voilà. Alors, ça, c'est les exercices d'automassage. Pour venir maintenant créer des petits étirements, toujours important de faire les étirements après l'automassage. Ça l'aide à dégager la zone, puis on a facilement plus de souplesse dans le corps pour pouvoir accentuer les étirements. Alors, c'est dans l'ordre que je vous conseillerais de les faire. Pour les astuces que je vais vous montrer, si vous voulez aller plus poussé dans les exercices ou les étirements, c'est toujours important de demander conseil à un professionnel. Alors, n'hésitez pas de vous encadrer d'un kinésithérapeute ou d'un kinésiologue pour pouvoir vous donner des exercices peut-être un petit peu plus poussés. Moi, je vais vous en donner 2 aujourd'hui qui sont assez simples pour tout le monde. On va débuter avec l'étirement pour le mollet. On vient chercher à la maison, si vous avez une serviette de plage, ça peut amplement faire l'affaire. Une ceinture, vous pouvez le faire aussi. Moi, je vais le faire avec un élastique aujourd'hui. On vient chercher et on relâche la jambe, on relâche les orteils au complet et on va venir redresser notre jambe, notre mollet pour venir chercher un étirement en arrière du mollet. Une chose aussi qu'on peut faire, c'est si ça ne tire pas assez cet exercice-là, on peut replier la jambe, venir le mettre un peu plus haut, puis le faire davantage. Chez certaines personnes, ça va aller travailler un autre muscle en étirement, puis ça, à ce moment-là, ça vient peut-être les aider à sentir l'étirement davantage que si simplement on était ici. Alors, c'est 2 façons de pouvoir faire l'étirement au niveau du mollet. Puis là, il y a beaucoup de tension dans mon élastique. Je vous recommande quelque chose d'un petit peu plus serré. Un dernier petit étirement, une astuce d'étirement que je vous donne pour venir justement travailler les quadriceps dont je vous ai parlé tout à l'heure. On se place sur le côté. Vous pouvez le faire dans un lit le matin en vous levant. Puis on va venir chercher la jambe. Si vous n'atteignez pas la jambe, à ce moment-là, on peut encore prendre notre serviette puis venir chercher la jambe en arrière pour venir étirer justement la zone un petit peu plus du devant des cuisses. Et à ce moment-là, on se place comme il faut, on relâche, puis on va venir serrer. L'important, c'est d'amener le talon le plus possible. Fait qu'on peut emmener le talon à la fesse le plus possible. Vous voyez, je garde un équilibre, je ne suis pas trop en arrière, je ne suis pas trop ouvert non plus. Fait qu'on essaie de garder un équilibre entre les 2 genoux, puis on va venir juste ramener le talon le plus possible. Puis là, je sens l'étirement dans le devant de ma cuisse. À ce moment-là, je prends des bonnes respirations. À l'expiration, je peux tirer un petit peu plus, puis je sens davantage d'étirement. Alors, voilà, c'est aussi simple que ça de prendre soin de sa santé de son corps. Un petit dernier exercice que je peux vous recommander pour tous ceux qui ont de la difficulté avec un pied trop rigide, c'est vraiment de venir chercher une balle et de rouler au niveau du pied vraiment quotidiennement, matin et soir, pour emmener de la souplesse au niveau de votre pied. Fait que les pieds, j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est encore plus important presque tout le reste. S'ils sont aussi souples que vos mains, moins de douleur, moins de déséquilibre postural vous allez avoir. Alors, c'est important de les travailler puis de les assouplir. Puis ça fait tellement du bien après une longue marche, après avoir travaillé longtemps debout. On vient les travailler, on vient travailler au niveau du talon ici aussi. Fait que ce n'est pas à négliger. On s'occupe de ses pieds, c'est très important. Alors voilà, j'espère que ça va vous avoir aidé, éclairé un petit peu. Fait qu'on résume un petit peu l'automassage, les conseils, les astuces d'étirement. Ce sont toutes des choses que vous pouvez faire à la maison pour améliorer votre qualité de vie, mais surtout pour prévenir les blessures qui pourraient éventuellement arriver avec la vieillesse. Alors, merci beaucoup, puis à la prochaine!